Ce soir, il y a des visages connus, il y a des visages inconnus. Nous sommes ici en mémoire de Steve. Nous sommes ici pour avoir une pensée à l'endroit de sa famille. Et pour le reste, nous tous et nous toutes, nous nous retrouverons dans les luttes. Je ne suis pas Steve. Je ne suis pas Zineb. Je ne suis pas Adama. Je ne suis pas morte. Je ne me suis pas fait tuer par la police. Plus d'un mois après, le corps de Steve a été retrouvé à Nantes, à quelques mètres du quai Wilson, où a eu lieu la charge policière le 21 juin 2019. Est-ce les pouvoirs publics qui l'ont retrouvé après des recherches intenses? Non. C'est un bateau passant par là qui a lancé l'alerte. Plus d'un mois après, que montrera l'autopsie? Sûrement pas grand-chose. Et c'est bien pratique pour la police et leur soutien. On va tenter de nous faire croire que Steve est tombé tout seul. Et peut-être même que c'est un de ces vilains fêtards qui l'a poussé dans l'eau. La vérité, c'est que la police de ce pays devient de plus en plus violente, de plus en plus autonome. Elle fait la loi. Un grand nombre de Blancs découvrira cela après les manifs des Gilets jaunes et la mort de Steve. La réalité, c'est que la police, l'État, fonctionne comme cela depuis toujours. Les quartiers populaires le savent. Les jeunes hommes non blancs le savent. La mort de Steve n'est pas un fait divers. C'est un rappel à l'ordre. Castaner démission. Et ensuite, ce qu'on appelle violence policière, c'est la répression que l'État décide de mettre en place pour maintenir l'ordre social. Malheureusement, ce n'est que le début d'une course à la dystopie. Prochainement, la reconnaissance faciale, les drones, toujours plus de violence, toujours plus de morts dans les quartiers, toujours plus de mutilations dans les manifestations ou les zones de résistance. Que faire? Commencer à réfléchir sérieusement à ce qu'est l'État, le fascisme et la police. Réaliser qu'en quelques décennies d'apathie générale, l'État s'est doté d'outils de contrôle toujours plus affûtés, toujours plus vicieux. Que faire? Se renseigner sur l'autodéfense? Se dire que lors d'un contrôle au faciès, plutôt que de passer son chemin, on pourrait peut-être faire quelque chose? Se dire que la résistance face à la police est parfois une affaire de détermination. Les temps qui viennent s'assombrissent jour après jour. Le réchauffement climatique accélérera sûrement l'avènement d'un État totalitaire. Quelle sera notre marge de manœuvre? Aujourd'hui, nos pensées sont pour Steve, pour Zineb, pour Adama, pour Rémi, pour Zied, pour Bouna, toutes celles et ceux qui ont perdu la vie